Aujourd'hui, on assiste à un événement qui est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Culture et la Fondation nationale des musées. Parlez-nous un petit peu de cet événement, comment ça s'est passé et pourquoi il a été réalisé. Écoutez, d'abord, la Fondation nationale déjà a pensé à soutenir, pendant cette période si difficile, la jeune scène artistique marocaine, les jeunes et les moins jeunes. Et donc, j'ai consulté, j'ai discuté avec le ministre de la Culture et je tiens vraiment à rendre hommage au ministre de la Culture et à tous les membres du ministère qui sont dans un esprit constructif. Et j'en suis très heureux car nous nous sommes mis main dans la main au service de la création, au service de la culture, ensemble, pour soutenir cette jeune scène artistique. Et lui démontrer aussi que même les pouvoirs publics, les institutions étatiques sont là pour les soutenir. Et je suis très heureux que cette jeunesse, cet espoir qu'il a, puisse répondre dans une période aussi compliquée par la couleur, par la création, par l'inventivité. C'est la plus belle des réponses à cette période que nous vivons. Et en même temps de donner la possibilité à des très très jeunes artistes, comme vous pouvez le constater, la possibilité d'avoir accès à un des musées aujourd'hui internationalement respecté, qui est le musée Mohamed VI. Vous voyez, le musée Mohamed VI aujourd'hui cité en exemple par cette grande exposition de la Croix, mais cité dans le monde entier. Et en même temps, nous n'oublions pas aussi nos artistes et nos jeunes artistes. Et dans une salle qu'on a baptisée salle Si Mohamed Mlihi, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire, je dirais que le témoin de Si Mohamed Mlihi à cette jeunesse est bien passé et que ce témoin continuera encore à aller de plus en plus loin. Donc, surtout avoir tous ces beaux tableaux devant nous, on peut dire que la relève est assurée. À ça, je peux vous certifier qu'aujourd'hui, moi-même, c'est avec émotion et avec bonheur que je vois ces expositions, ces peintres magnifiques, ces artistes qui ont été choisis par un jury de qualité. Et en plus de cela, imaginez dans cette ville de Rabat, qui a le nom de ville lumière, capitale de la culture, dans chaque coin aujourd'hui, dans chaque espace culturel, il y aura des expositions. Quelle est meilleure réponse, plus belle réponse que cette réponse en cette période où les gens sont un peu perdus, de trouver la couleur, le chemin de la lumière. J'insiste beaucoup sur cela, le chemin de la culture, pour avancer. Sibni Yacoub, le ministère de la Culture, en partenariat avec la Fondation nationale des musées, il a pu faire l'acquisition de 270 tableaux. Donc aujourd'hui, on assiste à leur exposition dans plusieurs sites de la culture et de la Fondation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement qui représente pour nous une première et de ces jeunes que vous avez acquis pour la première fois qui sont exposés dans des lieux vraiment prestigieux? Oui, merci pour cette question. Il est vrai que cette exposition d'aujourd'hui dans 5 galeries n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas cette coopération et cette collaboration entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation nationale des musées. C'est grâce à cette collaboration qui est arrivée suite à la signature d'une convention entre les deux institutions l'année dernière. Cette convention nous a permis de soutenir la Fondation des musées pour l'acquisition des œuvres d'art, donc par un montant de 2 millions de dirhams, mais aussi nous avons consacré un montant de 3 millions de dirhams pour l'achat d'œuvres d'art. Donc cette opération, comme vous l'avez dit, a permis aux deux institutions d'acquérir plus de 270 œuvres. Ces œuvres-là, on est là en train de les exposer pour la première fois. Il y a des artistes qui n'auraient jamais rêvé d'exposer dans un lieu pareil. Mais c'est grâce à cette opération et grâce à cette volonté commune
de la Fondation et du ministère de diffuser l'art marocain et de permettre au public de connaître ces artistes, de venir voir les nouvelles expériences. Grâce à cette coopération, nous avons réussi à organiser cette exposition-là qui se tient sur 5 sites. Sibn Yacoub, est-ce qu'il y aura d'autres projets d'acquisition de travaux? Est-ce que vous allez continuer dans cette ligne-là d'acquérir des travaux de jeunes artistes pour les faire connaître? Écoutez, malheureusement, je ne peux pas m'exprimer, ce n'est pas une décision qui me revienne, mais évidemment, le ministère avait depuis longtemps acquis pas mal d'œuvres sur des années, dont la plupart de ces œuvres sont de grande valeur, et d'ailleurs, ces œuvres, ou une grande partie de ces œuvres sont maintenant prêtées à la Fondation nationale des musées et exposées dans les différentes salles. Et puis, il y a eu une période pendant laquelle cette politique d'acquisition a été stoppée, arrêtée. Donc, ça a été repris avec le ministre actuel. Nous espérons bien sûr continuer sur cette lignée pour pouvoir constituer une collection du ministère de la Culture, mais c'est une collection de l'État marocain, c'est une collection qui prend de la valeur de jour après jour, et nous serons bien sûr très heureux et nous sommes très satisfaits pour acheter des œuvres, acquérir des œuvres de la part des artistes, mais aussi pour constituer cette collection. Sidrissi, donc dans l'exposition de Baba Rouah, on voit bien des noms qui sont très connus. Donc pourquoi le choix de cette collection ici, plus spécialement à Baba Rouah? Alors, c'est un choix curatorial qui a été fait par les responsables de l'expo et par les responsables du ministère de la Culture. Donc, en concertation bien évidemment avec la Fondation pour avoir à la fois des artistes qui ont fait l'objet de l'acquisition par le ministère de la Culture ou par la Fondation nationale des musées. Et donc, on a proposé des noms avertis, des gens qui ont leur place sur la scène artistique. Vous allez découvrir Hariri, Boujmaoui, Fatihi, Amina Ben Bouchta, Tibari Qantour, Aziz Sayed, Dibaji, des noms qui existent sur la scène depuis un certain temps et des noms qui sont présents d'une façon quasi permanente, des noms qui ont marqué aussi la scène culturelle marocaine. Donc c'est un choix curatorial, comme ce que je disais tout à l'heure, qui a permis de garder 2 expositions homogènes, une exposition de factures jeunes au musée Mohamed VI et une exposition d'artistes avertis dans cet espace de la galerie Baba Rouah, une galerie historique, la galerie avec L majuscule, la galerie nationale de Baba Rouah. La galerie de consécration, comme Exactement, on disait, oui. exactement. Et un petit mot, Sidrissi, sur la nouvelle scène que vous avez acquise. Alors, la nouvelle scène, en fait, nous, on était agréablement surpris par la qualité d'œuvres qui ont été présentées et par la qualité des réalisations et par la promesse de ces jeunes qui sont justement prometteurs. Donc, ça sera une 60aine d'œuvres qui sont présentes dans la salle Mohamed Melihi, qui présente des différentes écoles, qui présentent à la fois des parcours jeunes, mais des parcours qui sont prometteuses.